bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 24 au 30 mars. Nous sommes dans la date anniversaire des béliers. Je tiens mes chers béliers à vous souhaiter un très très bel anniversaire et je tiens à vous souhaiter une nouvelle année de vie pleine de surprises, pleine de créativité et surtout pleine d'amour. Et on va commencer par vous pour voir un petit peu vos énergies relationnelles, émotionnelles ou sentimentales pour cette semaine. Alors, mes chers béliers, pour cette semaine, on vous parle de l'arcane majeur de la tour, du 6 de denier et de l'arcane majeur du pendu. Vous avez 2 arcanes majeurs sur 3, on commence et on termine par un arcane majeur, et pas n'importe lesquels, parce que la tour, déjà, on vous parle d'un grand bouleversement. Alors ça peut nous parler d'un coup de cœur, mais ici je pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive subitement, il y a un grand bouleversement par rapport à des échanges et à des communications, et j'ai l'impression que ça va vraiment vous bloquer. Avec le pendu, il va falloir vraiment regarder les choses différemment parce que vous allez rester bloqué si vous continuez à faire les mêmes choses. Sur la tour, on a le 4 de coupe. Donc, j'ai l'impression que ce qui est bouleversé, c'est une idée de quotidien, une idée peut-être même de quotidien qui nous empêche un peu d'agir, qui nous rend un peu bof, un peu apathique, vous voyez, peut-être par rapport justement à une relation, à l'accomplissement d'une relation ici. On a peut-être besoin que les choses aient un peu plus de mouvement, donc on en parle. Peut-être qu'on a face à nous une personne comme nous, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou alors ça me parle de vous qui essayez vraiment de reprendre les rênes de votre vie. Attention à votre ego, mais on sent que vous voulez vraiment que ça réussisse. Et là, on voit que vous êtes bloqué, mais ça n'est que pour un temps. Parce qu'avec le 6 de bâton, on vous dit bien que vous allez réussir, même si vous n'allez pas réussir à couper avec vos pensées. Pour vos pensées, là, on vous demande de vous faire aider pour sortir de ce blocage. Et faites attention aussi avec ce 5 d'épée, voilà, à pas trop ruminer des choses et que ça ne se transforme pas finalement en égo. Alors, mes chers taureaux, pour votre semaine, du 24 au 30 mars, on a le roi de denier, le 3 de bâton, et l'arcane majeur du diable. Alors, on a ce roi de denier qui peut me parler de vous, puisqu'on parle d'un signe de terre, donc ça pourrait être vous, mes chers taureaux, ou une autre personne, taureau, ou vierge, ou capricorne. Il y a cette idée ici d'avoir besoin de retrouver son assise, son confort, matériellement, son accomplissement, sa stabilité ici. Et à partir de là, cette semaine, on va se dire, ok, il se passe quoi après? C'est quoi l'étape d'après? Voyez avec ce 3 de bâton. Et on sent que avec le diable qui pourrait nous parler d'une personne capricorne, j'aurais plutôt l'impression que vous êtes un peu dépendant ou dépendante à ses réponses ici. Vous ne bougez pas, on le voit avec le roi de denier, vous attendez que les choses vous arrivent parce que vous estimez déjà avoir fait le travail. Vous estimez déjà avoir coupé avec les choses qui devaient partir. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose avec le diable qui vous lie ici. Vous pensez encore à une séparation, à une rupture, peut-être qu'on s'en veut encore, peut-être que on n'arrive pas à retrouver cette même passion charnelle, etc. Et on se dit qu'on a fait un gros travail, et ce travail est vraiment victorieux, donc là, on attend qu'est-ce qui se passe ensuite. Sauf que vous avez vos pensées ici, vos pensées qui sont assez sclérosantes, assez négatives, et pour moi, j'ai l'impression que vous allez essayer de couper avec ce qui vous bouleverse, peut-être avec ce diable ici. Pour moi, vous allez essayer de couper, mais ça risque de prendre un peu du temps, justement, pour pouvoir rééquilibrer tout ça, pour pouvoir aussi en discuter, ou peut-être même pour pouvoir trouver le soutien dont on a besoin ici. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 24 au 30 mars,
On vous parle de l'arcane majeur du pape, on vous parle du 2 de bâton et du 9 de bâton. Avec le pape qui peut nous parler du signe du taureau, on peut avoir cette idée ici d'essayer de guérir, d'essayer de s'élever, d'essayer d'apprendre. Peut-être qu'on voit un thérapeute ici parce qu'on sent qu'on est dans une dualité. On ne sait pas trop dans quelle direction aller, quoi choisir. Et du coup, avec le 9 de bâton, on sent que on se retire parce que ça nous épuise et qu'on a besoin de reprendre des forces, mais on se demande vraiment si on a envie de mettre l'action finale pour arriver j'arrive pas à parler, pour arriver à un accomplissement. Sur le pape, on a le 6 de coupe. Il y a quelque chose de chouette. Entre le pape et le 6 de coupe, il y a quelque chose de très très beau. Vous grandissez par rapport à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à vos enfants ou peut-être par rapport à votre passé. Voyez, moi je pense qu'on se libère d'une dépendance ici qui a un lien à son passé. Ouais, ou à ses enfants, mais j'aurais plutôt tendance à dire au passé, puisque là, vous voyez, dans l'hésitation, on a du mal à se lancer, à avancer avec le chariot. On veut avancer, mais c'est compliqué de partir parce que on a encore, j'ai l'impression, des blessures ici avec ce 3 d'épée. Ouais, on a encore des blessures et on sent que vous êtes en train d'essayer de dépasser ça. Mais justement, c'est ça le est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas. Et là, on vous dit reposez-vous parce en reprenant des forces, vous allez pouvoir mettre l'action finale. Et avec le 6 de bâton, vous êtes dans la réussite cette semaine, mes chers Gémeaux. Même si vous vous sentez bloqué, il faut juste regarder les choses différemment. Peut-être par rapport à une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou peut-être par rapport justement à un accomplissement voilà, un peu confortable, matériel surtout. Alors, mes chers cancers, votre vie relationnelle ou sentimentale du 24 au 30, on vous parle de l'as d'épée, on vous parle de l'arcane majeur de la mort ou de la renaissance et on vous parle de l'as de bâton. Alors, on a deux as ici, et ce qui est chouette, c'est qu'on a cet arcane de la mort ou de la renaissance au milieu. Donc moi, j'ai l'impression qu'avec cet as d'épée, il y a une réflexion. Ça tourne peut-être en boucle, c'est peut-être le petit vélo, mais avec l'arcane de la mort ou de la renaissance, on voit qu'il y a une vraie transformation. Est-ce que vous avez l'épiphanie ou pas? En tout cas, vous allez sortir du petit hamster là qui fait de la roue pour aller vers un as de bâton, pour trouver l'énergie d'avancer, pour trouver la passion. On peut bien évidemment parler aussi à certaines personnes d'avoir une réflexion peut-être sur une personne qui pourrait être scorpion ou bélier et on veut soit changer les choses, soit créer un peu plus de passion. Sur cette tasse d'épée, on a le roi d'épée. Donc on commence vraiment dans les épées. On est vraiment dans la réflexion. Et avec le roi d'épée, on voit qu'on essaye de mettre son émotionnel de côté pour pouvoir penser avec sa tête, avec sa logique, pour pouvoir réfléchir. C'est ce qu'on a en plus avec cette papesse. On est vraiment dans l'introspection. Mais il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a un avant et un après. Il y a un avant où on est vraiment dans une grande réflexion. Mais cette transformation, elle vous coûte avec la force. Il va falloir justement agir pour clôturer définitivement quelque chose. Mais voyez, on clôture pour ouvrir quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus passionnant. Parce qu'avec ce cavalier de coupe là, il y a du romantisme. Ouf. Et alors, le cavalier de coupe, il reste pas toujours. Mais là, avec le 10 de coupe, ouais, on va vraiment vers un accomplissement pour vous. Donc n'ayez pas peur d'aller vers cette transformation, voyez. Après le 10, on a le 1. On a vraiment une nouvelle étape de vie qui va s'ouvrir pour vous, mes chers cancers. Alors, mes chers lions, pour votre semaine, on vous parle d'un valet d'épée, d'un 8 de denier
et de l'arcane majeur du soleil. Alors déjà, cet arcane majeur nous parle d'amour, nous parle de se sentir connecté, on parle à demi-mot avec quelqu'un, il y a quelque chose de très chouette. Mais pour revenir au départ, on commence avec le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui a l'impression de ne pas avoir assez d'infos, qui a besoin d'en savoir plus, qui a besoin même de c'est un peu la fin justifie les moyens. On veut obtenir des informations par tous les moyens possibles sans demander les choses sincèrement et clairement. Et on sent qu'on a besoin de ces informations pour apprendre, pour pouvoir travailler sur notre évolution, travailler sur nous, travailler sur la notion d'amour. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression... alors j'ai commencé par la carte du soleil, mais quand on vient dans l'ordre de ce tirage, il y a vraiment quelque chose de très chouette dans le sens où on a besoin d'avoir des informations qu'on va peut-être réussir à obtenir pour pouvoir clarifier les choses, arranger les choses, voyez, pour aller vers quoi? Vers de l'amour. On va vers de l'amour là, clairement. Hein. Ouais, voyez, en plus sur le valet d'épée, on a l'as de coupe, donc on a besoin d'avoir des informations par rapport à ce renouveau, à cette nouvelle relation, parce qu'il faut qu'on fasse des choix. Et c'est exactement ça. Ces informations vont vous aider, vont vous amener à y réfléchir. Vous allez peut-être même énormément méditer là-dessus, peut-être voilà, vous mettre un peu dans votre bulle pour essayer de faire le tri dans tout ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose de chouette. Il y a le monde, il y a le soleil, il y a quelque chose de vraiment agréable pour vous émotionnellement, même si on vous demande encore de faire preuve d'un peu de patience, parce qu'on vous dit que là, les choses sont un peu bloquées. Donc j'ai l'impression que le mouvement est vraiment presque intérieur, vous voyez, c'est presque un développement spirituel qui se passe ici. Bon, et au niveau des signes, on a beaucoup de signes. Hein. On a votre signe, le lion, on a signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. On peut avoir aussi les gémeaux. Alors, mes chers vierges, on vous parle pour cette semaine d'un 3 d'épée, de l'arcane majeur du hiérophant, du pape et du roi d'épée. Alors, on commence avec ce 3 d'épée, hein, mes chères vierges. Donc, j'ai l'impression que vous commencez cette semaine sur une blessure, sur une déception, sur une mise à distance, en tout cas quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a vraiment profondément affecté, et peut-être même que vous tournez en boucle là-dessus. Mais j'ai l'impression que sur cette semaine avec le pape, on arrive à trouver des personnes qui peuvent nous aider, peut-être un ou une thérapeute, ou peut-être le fait d'en discuter avec des personnes qui ont un peu plus d'expérience, ça peut vous aider ici à mettre votre émotionnel du coup blessé de côté pour voir comment sont les choses, pour pouvoir réellement prendre des décisions à partir de ça. Sur cet as d'épée, sur ce 3 d'épée, on a l'as d'épée. Donc il y a vraiment cette idée là où vous êtes complètement obsessionnel, complètement fanatique là sur quelque chose, et ça tourne en boucle dans votre tête. Et vous avez envie ou besoin de sortir de ce fait du petit hamster hein, qui fait de la roue. C'est pas évident parce que il y a quelqu'un qui vous manque. Si vous vous sentez vraiment esselé, vous vous sentez vraiment mis ou mise de côté. Et même si on voit que vous avez des personnes qui ont de l'expérience, qui peuvent vous aider à transformer les choses, à avancer, c'est compliqué. Parce qu'on n'a quand même pas une notion de grande réussite ici. Pardon. Je disais donc qu'on n'a pas une grande notion de réussite ici, mais on envisage quand même avec le 3 de bâton l'après. Qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est pour ça qu'on réfléchit en mode roi d'épée, pour pouvoir prendre des décisions claires. Et on est déterminé ici hein, à sortir de son émotionnel pour décider et surtout pour amener à une transformation radicale. L'arcane sans nom, l'arcane de la mort ou de la renaissance, on a besoin, c'est un peu comme s'il y avait un avant et un après, et cet après, c'est parce qu'on veut vraiment aller vers une idée de couple, d'union, d'amour.
Alors, mes chers balances, pour votre semaine, bon, c'est pas une super semaine, hein. On a une reine d'épée, un 5 de bâton et un 9 d'épée. On n'a pas d'arcane majeure, donc c'est pas des grands bouleversements de vie. Néanmoins, c'est quand même pas une semaine des plus simples. Avec cette reine d'épée ici, on peut vous parler de vous, mes chers balances, hein, ou d'une autre personne signe d'air, Gémeaux ou Verseau. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui essayez de vous démarquer, c'est vous qui êtes peut-être dans des conflits, qui essayez de sortir votre épingle du jeu. Il peut y avoir une forme de concurrence, et ça vous angoisse sacrément. Avec un 9 d'épée, on n'endort pas la nuit, on est un peu stressé, c'est un peu compliqué ici. Sur cette reine d'épée, on a un 3 de coupe. Donc j'ai l'impression qu'on essaye de couper avec une forme d'amitié, qu'on essaye de couper avec l'idée peut-être de trop célébrer, de trop faire la fête, voyez, pour voir justement, ok, si on coupe avec ça, qu'est-ce qui reste en fait, qu'est-ce qu'il y a après. Et on sent que ça vous demande des efforts avec ce 5 de bâton, la transformation n'est pas évidente. Et ça va vous amener à faire le bilan, à faire le point, à vous introspecter avec cette ermite qui porte le numéro 9, comme le 9 d'épée ici, hein, où on sent que vos pensées vous angoissent. Pour moi, vous êtes vraiment en train de réfléchir, ce qui vous prend la tête, c'est de réfléchir à la stabilisation, à l'ancrage de quelque chose. Et ça vous angoisse, mais j'ai l'impression quand même que vous allez réussir à en parler et qu'en plus, vous avez du soutien autour de vous. Donc n'hésitez pas à parler de vos problématiques, mais vraiment par rapport à un aspect concret ici. Ouais, parlez du bouleversement que vous ressentez, n'hésitez pas à l'exprimer. Là, il y a des choses qui ont besoin d'émerger, il y a des choses qui ont besoin de sortir, mes chères balances. Alors, mes chers scorpions, votre semaine du 24 au 30 mars, on vous parle de l'as de bâton. Donc, il y a quelque chose là qui démarre ici, dans une idée d'envie, dans l'envie de faire quelque chose. Il y a quelque chose là qui réveille une forme de passion. Peut-être quelque chose que vous réveillez par rapport à votre enfant intérieur, à quelque chose que vous avez peut-être toujours souhaité au niveau relationnel ou sentimental. Mais le 6 de coupe, au-delà de nous parler de votre enfant intérieur ou même du passé, ça peut nous parler aussi de vos enfants, si vous avez des enfants. Vous voyez, il y a quelque chose là qui repart alors que vous étiez un peu bloqué. Vous regardez les choses sous un autre angle ici. Sur cet as de bâton, nous avons l'arcane majeur du soleil. Il y a vraiment quelque chose, alors si vous êtes célibataire, il peut y avoir un nouvel amour. Si vous êtes déjà en relation, il y a le réveil de quelque chose. On retrouve son amour, peut-être sa sensualité, son ancrage aussi, parce que avec le roi de coupe, bien que ça puisse parler d'un signe d'eau, comme d'ailleurs le 6 de coupe et le 4 de coupe, hein, on serait plutôt dans le domaine dans le signe du cancer ici, mais c'est aussi le roi de coupe, ce bon père de famille ici. Vous voyez, quand je vous parlais des enfants, il peut y avoir quelque chose où vous êtes reconnu dans votre parentalité, où vous êtes reconnu par rapport à quelque chose que vous vouliez depuis longtemps et par rapport auquel vous étiez dans une forme d'apathie, de procrastination. Il y avait quelque chose qui stagnait un peu. Et magnifique, on a le roi et la reine de coupe. Là, il y a vraiment deux personnes qui sont dans les mêmes énergies ici. Et peut-être que c'est pour ça que ça va vous sortir d'une forme de blocage, parce que vous allez regarder les choses un petit peu plus sur le long terme et vous allez réfléchir justement à ce que peut créer ce changement. Parce qu'avec le 5 d'épée, de denier, pardon, il y a quelque chose qui vous manque, on a peur un petit peu de ne pas avoir les moyens, voyez. Pour moi, en tout cas, ce 5 de denier, ça crée de l'angoisse et du stress. Hein, avec le 9 d'épée par-dessus, là, vous arrêtez pas d'y penser, vous endormez pas la nuit. Et il y a quelque chose qui vous pousse pourtant à quitter ça. Alors, mes chers serpentaires, on vous parle pour cette semaine de la force, arcane majeure, du cavalier d'épée et du 6 d'épée. Alors, on sent qu'il y a une idée de maîtrise, de réflexion, on est déterminé à atteindre un objectif.
On est déterminé à atteindre autre chose, à passer à autre chose ici. À passer à quoi? Ouais, on ne sait pas trop encore, on hésite, hein. On est encore en pleine transition, on ne sait pas trop dans quelle direction on veut aller, mais on veut surtout aller vers l'amour, on veut se laisser guider vers l'amour. Et c'est peut-être ça cette détermination du cavalier d'épée. Dans le cavalier d'épée, on a besoin d'avoir une révélation ici, on a besoin de déposer des fardeaux, de déposer des choses qui sont un peu lourdes, et c'est pour ça que ça vous demande de la maîtrise ici, hein. Alors, on se maîtrise pour pas montrer aussi, hein, notre cheminement, parce que il y a quelque chose avec le 4 de bâton qu'on célèbre, il y a quelque chose de chouette, mais c'est comme si on n'avait pas assez d'infos, vous voyez, et le fait de ne pas avoir assez d'infos, ça vous angoisse. C'est pour ça que vous avez besoin d'avoir une forme de révélation, vous voyez. Vous voulez voilà, être guidé, en fait. Vous avez besoin ici d'être guidé, j'ai l'impression. Alors, mes chers Sagittaires, pour votre semaine, on vous parle d'un superbe 4 de bâton. On fait la fête, on s'amuse, il y a quelque chose de léger, voilà, il y a des événements, il y a des célébrations qui peuvent amener à une transformation, à une modification. Avec ce 5 d'épée, on a l'idée de modifier quelque chose. C'est pas forcément évident, c'est pas fluide, mais on modifie quelque chose par rapport à nos pensées. Et le problème, c'est que quand on change quelque chose dans nos pensées, ben, on a l'ego qui remonte et qui s'accroche finalement aux anciennes pensées, comme si on s'en détachait, on allait perdre une partie de nous, de ce qu'on était. On vous dit bien que c'est pas le cas. Oui, ça vous demande des efforts, ce travail-là, mais vous n'allez rien perdre du tout, donc rassurez votre ego ici. Sur le 4 de bâton, on a un 3 de denier. Pour moi, il y a peut-être des célébrations ici par rapport à des associations, par rapport à des choses professionnelles, et ça peut impacter votre sentimental, hein, ou votre relationnel, hein, sur cette semaine. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses de chouettes, on collabore avec quelqu'un, on veut en tout cas collaborer avec quelqu'un, mais on a besoin encore d'informations. On n'a pas assez d'infos. Et je pense que c'est pour ça que la transformation est aussi difficile. Comme je vous disais, on reste complètement lié à d'anciens schémas amoureux qui ne correspondent plus, où on est peut-être encore lié à quelque chose qui nous prend la tête et qui nous empêche de profiter pleinement. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ça va vous demander un peu d'effort, ça va vous demander du courage, et surtout ça va vous demander de la patience, mes chers Sagittaires. Alors oui, les choses vont aller plus vite que ce que vous espérez, mais il faut pas que vous vous accrochiez pour pas bloquer avec vos énergies, voyez. On va quand même voir qu'est-ce qui arrive. Waouh, je m'arrête là, le monde. Franchement, vous pouvez être serein, sereine. Il y a quelque chose ici qui va s'accomplir. Il y a un truc, mais vraiment merveilleux pour vous. Mais avant, il faut lâcher cet ego et ces choses qui vous lient encore. Au niveau des signes, on a les signes des lions, on a les signes des scorpions éventuellement. Ouais, pour moi, ce sera à peu près tout. Alors, mes chers Capricornes, on vous parle pour cette semaine d'un 8 d'épée, d'un 2 de denier et d'un 6 de coupe. On n'a pas d'arcane majeur, il n'y a pas de grands bouleversements de vie, de grandes étapes de vie qui ressortent sur cette semaine, mais on a quand même un peu de stress, d'angoisse et de mental ici sur lequel on a besoin de travailler. Parce qu'avec le 8 d'épée, vous voyez dans le miroir, elle est pieds et poings liés, mais pas dans la réalité. Donc on vous dit bien que ce sont vos pensées qui vous bloquent, ce sont vos pensées négatives, défaitistes qui vous bloquent et qui vous mettent dans une forme d'instabilité. On fait du yo-yo ici, on ne sait plus trop où on en est, voilà, ça tangue un petit peu, et avec ce 6 de coupe, pour moi, ça a un lien avec le passé. Soit ça a un lien avec le passé, soit ça a un lien avec vos enfants ici. Sur ce 8 d'épée, on a un cavalier d'épée. On reste dans les épées ici et on sent que vous êtes déterminé à sortir de ces pensées bloquantes, sclérosantes.
vous êtes déterminé à guérir, à apaiser quelque chose pour justement apaiser cette espèce de déséquilibre. Mais pour ça, vous allez avoir besoin cette semaine de vous isoler un peu, de vous introspecter, de vous retirer du monde ici pour vous concentrer sur vous et pour avoir une communication claire et franche avec vous, voilà, pour essayer de lever des doutes, des ombres sur certains sujets, comme je disais, qui concernent le passé ou qui peut concerner des enfants, mais ici on sent que on a des idées très arrêtées. Et c'est vraiment même, on se sent un peu seul contre tous, mais on sait qu'on fait les choses par amour, donc c'est ça qui nous guide. Et on est vraiment déterminé à agir dans ce sens, mais à agir dans une certaine mesure, parce qu'avec le 4 d'épée, c'est comme si on imposait un petit peu ses idées, et puis c'était un petit peu too much, parce que peut-être qu'on s'attendait pas à quelque chose d'aussi lumineux qui découle de ça, et du coup on va avoir besoin de s'arrêter ici pour reprendre des forces et pour penser ses plaies, hein, pour rééquilibrer justement ce qu'on pense et ce qu'on ressent, ce qui peut justement nous bloquer ici avec ce 8 d'épée. Alors, mes chers Verseaux, cette semaine, on vous parle d'un cavalier d'épée, d'un 10 de bâton et de l'arcane majeur de la tour. On sent qu'il y a une détermination sur cette semaine, on est déterminé à avancer, coûte que coûte, il n'y a personne qui pourra nous arrêter, on a vraiment envie de s'alléger, de déposer des choses un peu lourdes, de faire le tri entre ce qui vraiment est de notre responsabilité et les poids qu'on porte inutilement. Et on sent qu'avec la tour, tout ça, ça va ressortir peut-être d'un coup. Faites attention aux conflits qui pourraient émerger de ça. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive dans la semaine qui va vraiment créer un bouleversement. On va voir d'un peu plus près. Sur ce cavalier d'épée, on a l'arcane majeur de la papesse. On est déterminé ici à préparer quelque chose, à préparer un projet, à être dans la gestation d'un projet, dans la réflexion d'un projet. Et on veut vraiment... Peut-être qu'on est déterminé à quitter ce temps de gestation pour enfin agir, parce qu'avec le 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose qui est un peu compliqué. Et pour moi, c'est peut-être cette réflexion justement sur l'idée de famille, de clan, et c'est là où on se rend compte qu'on porte peut-être des choses inutiles, et quand on va s'en rendre compte, on va avoir besoin de s'arrêter, de se reposer, vraiment de dormir ici, pour réapaiser son mental et son émotionnel. Et je pense que vous allez y arriver avec le soleil. Avec le soleil, il y a de l'amour ici. Mais, comme je vous dis, avec la tour, il peut y avoir du conflit, d'autant plus avec le 9 d'épée. Là, ces conflits peuvent créer du stress par rapport justement à la concrétisation de quelque chose, d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée qui peut vous mettre en reine de bâton, ou alors d'un nouveau projet par rapport à une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. On a le lion aussi qui ressort quand même par 2 fois. Après, bien évidemment, vous adaptez au niveau des signes, c'est juste à titre indicatif. Alors voilà Tao, ok. Allez. Excusez-moi. Alors, mes chers poissons, on vous parle pour cette semaine d'un 5 de bâton. On vous parle de vous avec cette reine de coupe et on vous parle aussi d'un roi de coupe. Alors là, on a un couple, on a des énergies qui sont un peu les mêmes. On veut être dans la bienveillance, dans la prise de hauteur, dans l'amour. Mais il y a quand même quelque chose qui fight, il y a un petit peu de conflit, même si on est dans les mêmes envies et les mêmes attentes. Alors pour moi, sur ce 5 de bâton, on a l'arcane sans nom, l'arcane de la mort ou de la renaissance. Donc pour moi, il y avait peut-être des conflits et cette semaine ici, on va couper avec ça. On va revoir sa communication. On va avoir une communication du coup plutôt bienveillante parce que on veut savoir, on veut parler, on veut obtenir des informations ici. On a besoin de clarifier les choses. Pareil avec ses amoureux, on a besoin de trancher, de décider, de faire des choix, de prendre des décisions. Mais voyez, c'est ce que je vous disais, avec l'étoile,
général, ça nous confirme, vous avez besoin ici de vous sentir guidé pour justement pouvoir trouver cette énergie du roi de bâton et agir. On a donc pas mal de signes, hein. On a le signe du scorpion, le signe du bélier, des gémeaux, signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, et signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 24 au 30 mars. Ben moi, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.